Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bon, du coup, là, on va essayer de vous expliquer genre comment trouver vos méthodes de travail pour la PACES. Alors déjà, il faut savoir qu'en PACES, il y a 1 milliard de méthodes différentes et que toutes les méthodes, elles seront pas forcément idéales pour vous. Du coup, là, le but, ce serait quand même que pendant votre pré-rentrée, vous essayiez de tester genre différentes méthodes pour que vous choisissiez celle qui vous correspond le plus. Alors déjà, on va revenir sur des idées un peu reçues que vous aviez peut-être avant d'arriver en PACES. Alors déjà, c'est pas parce que votre copain il va travailler 5 heures de plus. Oui, désolé, c'est la passe. Désolée. Du coup, c'est pas parce que votre copain, on va dire, travaille 5 heures de plus par jour que vous, qu'il va mieux réussir. Le but, c'est que vous privilégiez plutôt la qualité de votre travail à la quantité. À la quantité, désolé. Il faut que vous respectiez et vos heures de sommeil. Donc, par exemple, imaginons que vous avez besoin de 10 heures pour enregistrer toutes les informations que vous voyez en cours. Et ben, dormez 10 heures. Pareil, on néglige pas non plus l'alimentation et tout. Donc, vous sautez jamais de repas pour travailler le midi ou quoi. Essayez de faire le maximum de QCM pour trouver vos fautes et tout. Et ensuite, bah, essayez de pas trop vous comparer avec vos potes parce que, donc, ce que j'ai dit, chacun travaille différemment. Et imaginons, votre pote, il a besoin de beaucoup voir ses cours, mais genre très rapidement, il fera forcément plus de cours que vous en demi-journée, mais c'est pas pour autant qu'il aura retenu plus d'informations ou quoi. Donc, tu peux tourner la diapo là. Alors voilà. Alors, faut que vous essayiez de réfléchir, genre, comment, genre, vous travaillez le mieux. Donc, soit vous avez besoin, genre, d'une ambiance de travail autour de vous, donc travailler avec plein de passes et genre les médecines et tout. Donc, dans ce cas, genre, privilégier peut-être la bibliothèque ou genre les salles de travail et tout ça. Si au contraire, genre, ça vous stresse et tout, c'est peut-être mieux de travailler chez vous, genre, vous ramenez quelques potes et tout. Ensuite, si par exemple, genre moi, je vais vous donner comme exemple, j'étais pas du tout organisée et j'avais plutôt tendance à faire les cours que j'aimais et tout et à délaisser les autres. Donc ça, c'est pas une très bonne idée. Du coup, ce que je faisais avant de rentrer, donc moi en passais, donc vous, ce sera à la passe, j'avais fait un planning pour que chaque jour, je sache quel cours je devais faire. Donc ça, c'était pas mal. Après aussi, il faut réfléchir en fonction de vos mémoires. Donc, par exemple, si vous êtes plutôt une mémoire auditive, bah, faut absolument aller en cours parce que vous allez enregistrer les points sur lesquels le prof il insiste et tout. Si vous avez plutôt une mémoire visuelle, c'est bien de faire des fiches, d'avoir un code couleur et tout. Donc après pour les pauses, donc c'est ça, faut pas négliger les pauses, mais il faut faire gaffe à pas faire. Enfin, par exemple, si votre pote vient en pause avec vous, vous n'allez pas faire une pause après avec votre autre pote. Donc vous faites des pauses, mais faites attention à ce qu'elles s'éternisent pas. Et après pour quand et où manger, donc il y a le RU qui est genre juste en face de la fac, donc c'est pas mal parce que genre quand vous sortez de cours, vous pouvez directement y aller, donc c'est bien. Donc pareil, hein, vous prenez le temps de manger et tout. Et ouais, moi, ce que je conseille, c'est ben, la première semaine de cours, vous aurez sûrement pas votre méthode de travail, donc allez en cours parce que c'est quand même vachement important et essayez de voir si vous arrivez à retenir genre les points importants et genre ce sur quoi le prof il insiste. Si par contre vous apercevez que ben, ça vous convient pas du tout d'aller en cours, essayez de pas y aller, mais enfin franchement c'est quand même mieux d'y aller. Euh, Après, oui, il y a un autre truc. Tu peux tourner la diapo, j'ai oublié de te le dire. Voilà. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a soit les gens qui vont revoir énormément les cours, mais genre de manière très brève, soit ceux qui vont les revoir très peu, mais pendant genre plusieurs heures. Donc, ça, c'est pareil. C'est à vous de voir comment votre cerveau retient mieux les informations. Et après, pour les QCM, bah, moi, je sais que je faisais partie des gens qui avaient besoin de faire énormément de QCM. Ah, attendez, j'ai pas lu vos questions, je suis désolée. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé si c'était mieux de faire des fiches papier ou de les faire
en format court sur ordi. Moi, en imprimante, j'avais fait des fiches sur papier, mais je les relisais jamais. Et en doublant, j'ai fait des fiches sur ordi et je les imprimais, c'était pas mal. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir, mais ouais, c'est comme vous voulez. Du coup, pour les QCM, ben, moi, je trouve que c'est important d'en faire parce que ben, c'est comme ça que vous êtes évalué au concours. Donc, ben, déjà, vous allez avoir les QCM du TAM et puis avec vos potes, vous pouvez vous échanger les QCM et tout. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, ça, c'est un truc important. Quand vous faites un QCM, genre, moi, ce que j'avais un petit carnet et pour chaque UE, je notais genre les QCM où j'avais faux et je relisais régulièrement mes carnets et du coup, ça me permettait de ne pas refaire les mêmes fautes parce que vous allez voir, il y a des QCM qui reviennent souvent. Du coup, euh, du coup, ouais, c'est pas mal. Tu peux tourner encore. Je suis désolée si je pars vite, hein. Vous pouvez me dire de parler plus doucement. Alors là, du coup, donc on est trois, on va toutes les trois vous parler un peu de genre notre méthode en PACES. Donc du coup, moi c'est Clémence. Je suis passée en doublante au concours. Donc moi, j'allais jamais en cours, sauf en primante. J'étais allée une semaine, la première semaine, mais ça me convenait pas du tout. J'avais pas de mémoire auditive et je sortais en cours, j'avais rien retenu, j'étais pas concentrée et tout. Du coup, j'y suis pas allée. Sauf nous, c'était au deuxième semestre, on a eu l'anatomie et tout. Vous, ce sera au premier. Et en anatomie, j'y allais parce que les profs, ils aidaient, ils faisaient des schémas et tout. Ça permet de visualiser et tout. C'était vachement bien. Donc, bon, pas aller en cours, c'est pas le truc que je recommande le plus. Mais si vous y arrivez pas du tout, bah, n'y allez pas. Du coup, j'avais une méthode, je faisais ce qu'on appelle le planning des J. Donc, ça me permettait justement de faire chaque jour les cours. Enfin, je choisissais pas les cours que je faisais tous mes cours et, euh, et je faisais énormément de QCM à côté. Donc, en moyenne, je travaillais 10 à 12 heures par jour, ça dépendait. Des fois, je travaillais moins. Quand je voyais que j'arrivais plus à retenir, ben, j'arrêtais, j'allais me changer les idées ou quoi. Euh, Moi, j'avais pas de. Enfin, je travaillais tous mes yeux pareil, du coup, avec cette méthode, sauf l'anatomie et l'aspect douce, parce que du coup, c'était assez visuel. C'était les seuls que je travaillais différemment. J'avais une mémoire. Enfin, en fait, il fallait que j'écrive mes cours. Donc, ce que je faisais la première fois, je notais mes cours et après, je les écrivais de manière assez grossière. Et voilà. Et après, du coup, pendant mes deux passages, j'étais au TAM et j'avais une écurie privée à côté. Après, mes parents, ils m'avaient pris aussi Easy Passes, c'est une écurie en ligne qui est plutôt spécialisée sur les QCM. Du coup, ça me permettait d'en faire plein. J'avais pas de loisirs, enfin, j'avais complètement arrêté en PACES. Ça, c'est pas trop quelque chose que je recommande parce que, par exemple, si vous êtes super sportif ou quoi, vous pouvez prendre genre bah, peut-être 2 heures par semaine pour aller courir ou nager, des trucs comme ça. Euh, du coup, je faisais des pauses. Alors moi, en fait, je faisais des pauses un peu quand j'en avais besoin. Euh, des fois, entre les cours, je prenais 5 minutes. Enfin, je faisais pas des énormes pauses. Il y avait juste une fois par jour, je faisais une pause, on va dire, de 20 à 30 minutes. Et du coup, des conseils pour vous, ben, je dirais de pas vous démoraliser genre au début parce que ça va peut-être genre être un peu rude. De toute manière, genre vous êtes lancé dans la passe, donc donnez tout ce que vous avez. Et un truc important, je pense que vous avez tous demandé des parrains ou des marraines. On est tous passés par donc la PACES. Donc, si vous avez un coup de mou ou des questions, il faut vraiment genre venir nous poser des questions parce que si on vous voit pas, on saura pas si vous allez mal ou quoi. Donc, vraiment genre utilisez-nous quoi. Donc voilà. Et bon courage, hein. Et du coup, il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce que vous appreniez. Alors moi j'ai dit genre en gros genre à ma première en gros je voyais mon cours le jour où il était fait à la fac, le lendemain, 3 jours après, une semaine après et 15 jours après. Après le planning des J, je le faisais pas le week-end parce que le samedi je revoyais tous mes cours de la semaine et dimanche je revoyais un UE. Du coup moi ce que je faisais donc la première vision je le fluotais et je réécrivais et aux visions d'après je récitais mes cours et après chaque cours je faisais des QCM.
Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour la méthode des J, comment tu faisais lorsque tu te retrouvais avec plusieurs. Ben, en gros, là, avec la méthode des J, on a toujours 2 cours à apprendre la journée. Du coup, genre, c'était pas énorme. En général, pour apprendre le cours de la journée, je passais entre 2 et 3 heures, ça dépendait du cours. Donc, ce que je faisais en général, je les faisais l'après-midi et le matin, je revoyais tous les J d'avant. Et du coup, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors moi, c'est Manon. J'ai réussi le concours en doublante et j'ai été prise en sage-femme donc cette année. Ma méthode de travail, c'était comme Clément, c'était la méthode des J, c'est-à-dire que déjà, j'allais pas en cours en doublante. Et donc de 8 heures à midi, je commençais par faire les cours de la veille, donc les J1, et si j'avais le temps, les cours de J3, donc de l'avant-avant-veille. Et l'après-midi, donc je prenais une pause pour manger de 1 heure de midi à 13 heures. Et ensuite, l'après-midi, je faisais les J0, donc les cours qu'on avait eu le matin. Et en général, je faisais un cours qui me prenait pareil 2 à 3 heures. Je prenais ma pause et ensuite j'enchaînais sur le deuxième cours. La pause, je la prenais de une demi-heure à peu près dans ces eaux-là. Et ensuite, je faisais le deuxième cours. Et vers 18 heures, soit je faisais la colle de ma prépa privée, soit je faisais les J7. Donc par exemple, aujourd'hui, on est lundi, j'aurais fait les cours de lundi dernier. Et sinon, je revoyais, si j'avais pas forcément trop envie de les faire, je revoyais les cours un peu plus complexes qu'on avait eu dans la semaine. Du coup, voilà. Et le week-end, donc le samedi, je voyais les cours de la semaine. Donc, j'abandonnais complètement les J le samedi et le dimanche. Et le dimanche, je faisais les cours, pareil, de l'écurie de la semaine suivante. Et en général, le soir, de 20h à 21h30, j'ai essayé de prendre de l'avance, donc soit sur l'anatomie en faisant les schémas ou en surlignant un peu les cours. Et sinon, pour le deuxième quad, pour vous, je m'avançais sur l'aspect 11. Et même sur les schémas de biocé au premier quad que vous aurez au deuxième. Comment vous avez fait pour compléter vos cours si vous n'allez pas en amphi? Justement, en fait, moi, j'avais une prépa privée qui nous donnait les cours déjà faits. Elle était en partenariat avec Medibox. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, donc les UE, je les travaillais de la même manière, mis à part au deuxième quad où je privilégiais plutôt la SSH et l'ESP parce que c'était les plus gros coefficients et c'est là où il faut, comment ça s'appelle, donner le plus, quoi. Et voilà, donc j'étais accompagnée par une écurie privée. Ensuite, pour faire les QCM, pareil, donc les QCM, j'en faisais après chaque cours et surtout le week-end et avant l'école, etc. Et pour les QCM, j'étais accompagnée d'Easy Passes aussi comme Clémence. Et le TAM, je m'en servais notamment pour tout ce qui était concours blanc. Je faisais toute l'école qu'on a eue pendant le confinement et il y avait aussi tous les polis qui peuvent nous vendre du coup durant l'année, que ce soit en ANAT ou en SP, etc. Et ensuite, pour les loisirs, donc moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 3 heures de kiné par semaine et elle me faisait faire énormément de sport. Et en primaire, je n'avais pas de sport. Franchement, je recommande de faire du sport si vous en faisiez parce que c'est génial. Et genre, ça vous repose et tout. Genre, après, quand vous vous attaquez, vous êtes déter, c'est trop bien. Et sinon, je prenais ma pause le vendredi soir, soit pour sortir avec des amis, soit pour chiller tranquille. Voilà. Et sinon, je prenais le dimanche matin si j'étais vraiment trop fatiguée. Oui, et au début de l'année, t'inquiète pas, moi j'étais complètement perdue, surtout en primante, parce que c'est tout nouveau, quoi. C'est complètement autre chose par rapport au lycée. Donc, t'inquiète pas, ça va être tout le monde pareil. Et combien de réactions on a à prendre en chimie orga? Je pense qu'on en a une bonne centaine, hein. 240, on m'a dit. Du coup, voilà. Et ah oui, Easy Passage cette année, ça s'appelle Objective Pass. C'est plus la même, c'est la même chose, mais le nom a changé. Du coup, voilà. Et les conseils que je pourrais vous donner, déjà, c'est savoir s'économiser. C'est-à-dire, en septembre, ne commencez pas à bosser donc de 7h à 23h le soir parce que vous n'allez jamais réussir à tenir jusqu'en décembre, en fait. Genre, c'est hyper chaud. Et donc, soyez plutôt régulier, commencez petit à petit. Septembre, ça va être, c'est un nouveau mode d'organisation et tout. Donc, essayez de trouver votre méthode et d'être à jour sur les cours, c'est la base, quoi. Et après, ça ira. Et aussi, ne pas s'apitoyer sur son sort, genre, dans le sens où s'il y a un tutorat où vous avez une note pourrie, un classement pourri, c'est pas grave. Genre, si c'est qu'un seul tutorat, c'est pas grave. Par contre, si c'est 10 tutorats à la suite, là, il faut revoir sa méthode, faut essayer de voir ce qui va pas, mais sinon, voilà. Et comment je bossais les maths? Alors, je suis un très mauvais exemple parce que les maths, je les bossais pas tant que ça. Mais je connais quelqu'un qui, justement, essayait de les bosser tous les week-ends, un petit peu, genre le soir, dès qu'il avait du temps ou quoi. Et au final,
Ouais, on juge pas sur les matins. Mais voilà, genre, il arrivait à les bosser un petit peu. Au final, il a réussi à avoir 10, ce qui est quand même pas sage. Et voilà, à toi, Calypso, si tu veux. Oui, donc voilà, moi je m'appelle Calypso, je passe en P2 médecine cette année. Donc j'ai eu ma PACES en doublante. Donc je suis tutrice au TAM. Pour ma méthode de travail, ce que je faisais, c'est que moi je n'étais pas du tout emploi du temps, vraiment, enfin, j'ai jamais été forte pour m'organiser. Du coup, la méthode DJ, pour mon premier semestre de primante, je faisais à peu près ça. Mais c'était vraiment. Enfin, ça me mettait 300 ans à m'organiser. Puis voilà, des fois, il y a des cours super faciles qui me prenaient. Enfin, je prenais un créneau de 2 heures pour des cours super faciles. Enfin, ça me correspondait pas du tout. Du coup, après, ce que je faisais, c'est que j'avais découpé en fait mes semaines en créneaux. Donc, du lundi au vendredi, je faisais 3h30. Bah, c'est pour la PACES, du coup, je faisais 3h30 du E3, par exemple. Après, je faisais 3h30 du E2 et 3h30 du E1. Et le soir, en rentrant chez moi, je faisais 1 heure, 1h30 de maths en théorie. Enfin, voilà, c'était. Quand j'étais très fatiguée, je me reposais. Mais souvent, voilà, c'était à peu près 1 heure de maths par soir. Donc, ça, c'était du lundi au vendredi. Le week-end, le samedi après, je faisais de l'UE3 et le dimanche, je coupais ma journée en UE2, UE1. Et souvent, je revoyais mes cours de la semaine. Je faisais des QCM. Enfin voilà, vraiment, je me faisais des créneaux quand j'avais cours le jour à la fac, bah, j'allais en cours sur ce créneau-là. Puis après, quand il me restait du temps, je voyais d'autres cours en fonction des cours où j'avais du mal, en fonction des cours qui étaient récents, tout ça. Enfin, je voyais toujours le cours à la fac le jour même et le lendemain, et après, je le voyais le week-end. Et après, ben, je complétais dans les trous qui me restaient. Voilà. Par jour, en primante, je travaillais à peu près 12 heures par jour. Donc, je bossais 10 heures à la BU, j'arrivais à 8 heures à la BU et je repartais vers 19h30 et je prenais 1 heure et demie de pause dans la journée en tout. Et après, je rentrais chez moi, je recommençais à bosser vers 21 heures en primante et j'arrêtais vers 23 heures. Du coup, je bossais 12 heures. En doublante, je bossais 11 heures à peu près. Voilà. Donc les différents yeux, moi en fait, je lisais beaucoup et je récitais. Enfin, voilà, je me faisais un peu des listes de protéines où je revenais sur la protéine, je me disais, ah bah tiens, cette protéine-là, on a dit que c'était quoi déjà, ça, ça, ça. Et du coup, je répétais. Et voilà, en général, pour la plupart des cours, je faisais ça. Sinon, ce que je faisais pour l'anatomie, par exemple, c'est que je dessinais tout. Vraiment, je dessinais tout. J'étais très visuelle, donc je me faisais vraiment des dessins de tout. Euh, Ensuite, donc au cours de l'année, moi j'avais une écurie privée, donc bah c'était pas mal, mais après bah, le tutorat, enfin c'est très bien aussi. Chacun sa façon d'être accompagné, hein, vraiment. Moi ça me convenait. Après voilà, faut pas être tout seul, c'est le plus important pendant la PACES. Donc pour les loisirs, moi je faisais pas mal de sport. Avant, j'étais sportive avant la PACES. Du coup, pendant ma première PACES, j'ai pas fait de sport du tout et c'était pas ouf, hein, franchement. Du coup, après, j'allais courir tous les dimanches soirs pendant une demi-heure pendant ma deuxième PACES. Et quand il y a eu le confinement, bah, je faisais plus les trajets BU fac. Du coup, ça me faisait une demi-heure en moins dans ma journée. Du coup, à la place de cette demi-heure, bah, soit j'allais courir, soit je faisais du cardio. Des trucs chez moi, j'avais un tapis et voilà. Comme ça, j'avais pas à bouger. Je perdais pas de temps à aller dans une salle ou un truc comme ça. Voilà. Et je faisais une grosse pause le vendredi soir. Donc à 19h30, en rentrant de la BU, ben je bossais plus. Du coup, souvent j'allais boire un verre avec mes copines avant de manger, puis après je mangeais, soit je sortais, soit je restais devant la télé tranquille. Et le lendemain matin, je me levais vers 9h. Donc voilà, ça faisait une mini grasse mat, on va dire, c'est les grasses mat de Passesse, hein, 9 heures. Donc ça, c'était à peu près mes seules pauses dans la semaine. Sauf quand j'étais déjà une fois très morte et que j'étais incapable de bosser le soir, ben voilà, les maths sautaient un peu, mais bon, c'est pas bien.
Du coup, les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment n'écoutez pas les gens, vraiment tracez, ne vous posez pas de questions, ayez confiance en vous, c'est hyper important. Franchement, moi, pendant ma première passage, j'avais pas du tout confiance en moi. Et si j'avais eu confiance en moi, je pense que je serais passée du premier coup. Parce que si vous vous dites que vous allez rater, que vous doutez de vous, bah, c'est sûr que vous allez rater, hein. Franchement, moi, j'ai jamais vu personne réussir en disant qu'il allait rater. Donc, c'est déjà assez dur comme ça la passesse. Donc, vous mettez pas des bâtons dans les roues en plus à vous dire, ah, je suis nulle, je vais rater, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Ah oui, et aussi, je vois que vous posez des questions par rapport au QCM. Moi, je bossais énormément avec les QCM. Je faisais environ 150 à 200 QCM par jour. Vraiment, c'est hyper important, les QCM. C'est hyper important. Ce que je peux vous dire, c'est les QCM, c'est la clé de la passesse. Donc, vraiment, QCM, QCM, QCM. Voilà. Je sais pas s'il y a encore des tuteurs. Oui, à Mais moi. je voulais juste, c'est juste que j'ai remarqué un truc, c'est que là, du coup, bah, genre, vous êtes en passe, du coup, vous êtes tous déprimants, euh, enfin, des espaces primants. Bah, du coup, tous les tuteurs qu'on a là, moi y compris, on est toutes passées en doublant. Alors, dites-vous quand même que passer en primant, c'est largement possible. Enfin, personnellement, dans le bureau du TAM, on est plus de primants que de doublants. Donc, c'est largement possible. Avant, quand c'était que la passesse, il y avait autant de primants que de doublants, plus de primants que de doublants. Donc, dites-vous que c'est possible. Ne vous comparez pas non plus à des doublants parce que une méthode de doublant, même si les filles elles ont présenté des méthodes qui pourront bien sûr vous convenir ou pas d'ailleurs, euh, un doublant ne travaillera forcément pas pareil qu'un primant. C'est-à-dire que ben, un doublant, il a tendance à aller beaucoup plus vite sur les cours, à avoir plus de facilité à faire par exemple la méthode DJ. Il y a beaucoup plus de doublons qui vont faire la méthode DJ. Alors la méthode DJ, vous pouvez vous y essayer, mais elle marche pas forcément pour tout le monde. Donc essayez-vous-y. Si vous y arrivez pas, si c'est source de stress, enfin, changer de méthode. Moi, personnellement, j'étais en doublante et j'allais très vite sur les cours, mais la méthode DJ ne me convenait pas du tout. Du coup, j'avais pris un peu la méthode DJ pour revoir les cours régulièrement, mais je la suivais pas à la lettre parce que quand vous arrivez à votre J30, que vous avez un J15, que vous avez un J7, un J3 et un J0, ben, vous vous retrouvez avec 20 cours dans la journée et c'est un peu chaud, ça peut être vraiment source de stress. Donc non pas que je dénigre la méthode DJ, mais trouvez votre méthode, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et comme les filles, elles vous ont dit, ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Donc, Pour les moi, je suis passée. Ah, vas-y. Pour les questions des profs, faites vraiment attention parce que, genre, il y en a qui supportent pas qu'on aille les voir à la fin du cours. Et par question d'égalité pour tout le monde, si tu vas voir un prof, il n'a pas le droit de te répondre à toi et de pas répondre aux autres. Du coup, genre, ça marche par un système de petits papiers. Donc, en fait, vous écrivez la question sur un petit papier et le prof, quand il revient, ou sinon il fait passer le mot à son collègue vu qu'ils travaillent tous ensemble, il vous répondra plus tard. Mais faut faire attention aux profs. Genre, enfin, si vous allez poser une question personnellement à un prof, il n'a pas le droit de vous répondre. Par question d'équité pour tout le monde. Voilà, je vous laisse les filles pour continuer. Moi, du coup, je suis passée en doublante, mais en primante, j'ai raté à 40 places. Donc, enfin voilà, j'avais presque la méthode, on va dire. Donc oui, c'est largement pas possible de passer en primante, hein. En primant, vous inquiétez pas. Puis là, ce sera pas le même système, donc vous inquiétez pas, hein, c'est possible. Donc par rapport au lycée, c'est vrai que c'est hyper différent. Vous pouvez bosser d'une façon au lycée et pas du tout, enfin c'est pas du tout la même chose en PACES. Moi, je me rappelle qu'au lycée, j'écrivais beaucoup et je me posais des questions pour réviser. En PACES, clairement, c'est pas possible de tout écrire, hein, sinon vous allez passer beaucoup trop de temps sur les cours. Vous pouvez écrire les choses importantes si vous marchez vraiment comme ça. Mais moi, je sais que je m'étais forcée à lire et à réciter.
Au début, j'avais du mal à rester concentrée, mais après, ça va mieux. Enfin, c'est complètement, enfin, c'est différent. Il faut se mettre, faut se mettre dans un autre rythme. Au début, c'est pas facile, mais il faut se laisser du temps. Faut pas être trop exigeant avec soi-même non plus. C'est difficile pour tout le monde. Donc, vous êtes encadré, c'est sûr. Au lycée, vous êtes encadré. Vous avez des contrôles, vous avez des profs, tout ça. Alors qu'en PACES, vous avez rien du tout. Clairement, vous devez bosser vos cours. C'est pour ça que si vous avez besoin d'un encadrement, c'est très bien d'être au tutorat ou d'avoir une écurie ou n'importe quoi, mais c'est très bien de suivre l'ordre des cours de la fac aussi et d'avoir des tuteurs, parrains, marraines. Si vous n'arrivez pas à bosser tout seul aussi, c'est très bien de bosser à la BU. Moi, je sais que je bossais à la BU. Parce qu'il y avait du monde autour de moi et que ben, au moins j'étais pas tentée d'aller papillonner quelque part ou d'aller sur mon téléphone ou voilà. Donc si vous avez du mal avec ça, je vous conseille la BU. Peut-être au début même, parce qu'après je sais que j'arrivais très bien à bosser chez moi, mais au début, si vous avez besoin pour vous mettre dans le bain, n'hésitez pas. Donc le rythme, on va pas se mentir, c'est pas la même chose le lycée et la passe, hein, clairement. Vous allez arriver, enfin le lycée c'était plutôt tranquille, alors quand la passe, bah, voilà, on vous a dit, faut bosser à peu près 10 heures par jour. Après ça dépend des gens, hein, mais grosso modo, enfin, vous n'allez pas aller faire la fête tous les soirs, et voilà. Ça c'est sûr que non. Donc voilà, là, vous avez aucun moyen de vous évaluer. Donc ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de QCM et ne pas tricher sur les QCM. Parce que moi, je me rappelle, j'avais des potes, ils étaient là, ils disaient non, mais ça, je le savais et tout. Donc même quand ils faisaient faux, ils se mettaient le point et tout. Mais non, non, c'est important de les faire hyper rigoureusement. Même si vous le savez, ben, le jour du concours, il y a des trucs que vous allez savoir. Et que ben, avec le stress ou quoi, ben, ça va être la galère. Donc faut vraiment se faire des séries de QCM pour savoir où vous en êtes sur les cours, ça c'est super important. Et ne pas, enfin, les faire de façon fair-play et vous tapez une sale note, bah, c'est pas grave, vous savez qu'il faut mieux bosser ce cours-là, c'est fait pour ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. C'est bon, tu peux passer. Attends, juste je te coupe parce que dans le chat, ça s'excite un peu. Ah oui, Euh, hein. non, mais c'est parce qu'il y a un débat sur le nombre de places. Dites-vous bien que pour médecine ou n'importe quelle filière, vous avez un nombre de places accessibles, que ça, c'est coupé en différentes. Genre, il y a tant de places pour les passes, tant de places pour les passes et tant de places pour les LAS. Donc là, vraiment, genre, vous êtes en concurrence qu'avec les autres, enfin, qu'avec les autres passes, qu'avec votre promo. Donc les doublants, oubliez-les, laissez-les faire leur vie. Ils n'ont pas le même concours que vous, ils n'ont pas les mêmes coefs, ils ont pas les mêmes profs, enfin, vraiment, faut les oublier. 70% pass et 30% LAS, ce sera pour l'année prochaine quand il n'y aura plus les passes. Mais dans tous les cas, les passes, vous avez plus de place dans le futur numérus dans les futurs numérus que les autres. Mais vraiment, oubliez-les, ça sert à rien de savoir combien ils sont, etc. Enfin, votre place, le nombre de places sera défini, ce sera comme ça et pas autrement, il faudra s'adapter. Et, et on a tous fait la même chose et vous y arriverez. Donc, ne vous stressez pas avec des choses inutiles. C'est tout. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Bon, du coup, pour aller en cours ou ne pas aller en cours, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été au début et puis je m'étais rendu compte que, enfin, je commençais à paniquer, bah, ça me prenait 2 heures, enfin, donc 4 heures, parce qu'il y avait 2 cours par jour dans la journée. Et j'ai commencé à vraiment paniquer, à me dire, oh là là, ça me prend 4 heures et je retiens pas grand-chose et machin, tout ça. Mais c'est normal. Au premier semestre, du coup, après, j'y suis plus allée et c'était une erreur. J'aurais dû continuer à y aller parce que ça sert à rien de commencer à se stresser et tout. C'est des cours super compliqués. Vous arrivez du lycée, c'est un prof, c'est des cours magistraux, donc c'est pas pareil que les cours au lycée.
Le prof, voilà, il parle, il s'arrête pas. Donc ça peut être dur au début de bien accrocher, mais c'est normal. Laissez-vous un peu de temps, il faut être indulgent avec vous. Si vous avez retenu ne serait-ce que la grande traite du cours, ne serait-ce que de quoi le cours parle, c'est très bien pour une première approche, hein, c'est des cours compliqués. Après, quand vous allez revenir dessus, de toute façon, vous inquiétez pas, il y a des moments qui vont vous revenir et tout. Donc, si vous sortez du cours et que vous avez l'impression de rien connaître, c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Juste après, essayez de voir si, après, quand vous revenez sur votre cours, vous dites, ah oui, ça, je m'en rappelle, ou ah, ça, je m'en rappelle pas. Mais au moins, si vous vous rappelez de quelques trucs, si vous vous rappelez de rien vraiment néant total, que pendant le cours, vous avez joué au loup-garou avec votre pote, que voilà, vous avez parlé de je sais pas qui, bah, ça sert à rien. Clairement, soit vous mettez tout seul en cours pour essayer de suivre, soit si même en étant tout seul, vous partez dans des délires, n'y allez plus. Essayez de voir ce que ça fait quand vous y allez plus, si vous arrivez mieux à voir votre cours format papier pour la première fois. Mais laissez-vous du temps. Faut pas paniquer comme ça, c'est normal, c'est des cours difficiles. C'est bon. Du coup, voilà, c'est pas obligatoire, donc vous faites ce que vous voulez. Euh, Donc pour reprendre les cours, je sais que moi, au début, je les prenais sur, j'avais les cours de l'an dernier et j'actualisais et je suivais vraiment sur le papier et tout. Mais le truc, c'est que du coup, enfin, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que disait le prof assez. Du coup, après, ce que je faisais, c'est que comme j'avais mes cours qui étaient actualisés, de toute façon, grâce à ma prépa, juste, bah, je m'asseyais, les bras croisés, vraiment, sans rien, et j'écoutais parce que je retenais beaucoup mieux comme ça. Attendez, je regarde vos questions. Que l'ambiance, vous dites que l'ambiance est tendue. Oui, c'est vrai qu'il y a des clichés par rapport au fait que l'ambiance est tendue entre les étudiants, mais non, c'est pas vrai du tout. Vraiment, on est tous en mode entraide. Je me rappelle à la BU, on voyait toujours les mêmes têtes. Du coup, la veille du concours, on était tous là. On venait enfin se dire bonjour. On dit ah, ça y est, t'es prêt, bon courage et tout. Franchement, moi, j'ai pas ressenti de. Bon, il y a certaines personnes un peu, mais bon, enfin. Après ça, c'est vraiment une minorité, hein. Moi, enfin, des gens que j'ai vus. C'est bon, tu peux passer. Donc, quand j'ouvre mon cours pour la première fois, donc pour la première fois, si c'est pour la première fois, donc c'est soit quand vous allez en cours, soit quand vous le voyez. Donc, soit quand vous êtes en cours, vous décidez de surligner et tout, de bien faire attention à ce que le prof dit, tout ça, surligner. Donc, moi, je faisais pas comme ça. Je faisais, voilà, juste j'écoutais. Quand le prof disait un truc important, qu'il insistait vraiment, je faisais une petite croix à côté de ce qu'il avait dit. Après, donc, quand je voyais mon cours, vas-y, tu peux passer. Quand je voyais mon cours les fois d'après, donc, du coup, ce que je faisais, c'est qu'une fois que je l'avais vu en cours avec le prof, je le revoyais une fois, bah, le lendemain pour voir si j'avais bien tout compris, si j'avais bien tout. Si, voilà, si le cours était acquis ou pas, dans la compréhension, pas dans l'apprentissage, ça pas du tout. Si j'avais compris les grandes lignes, tout ça. Et puis après, selon le temps que j'avais, en fonction de mon créneau, enfin selon le temps qui me restait, je commençais à l'apprendre. Et la fois où j'apprenais le cours, vraiment, je restais énormément de temps sur le cours. C'est-à-dire que voilà, je répétais, je répétais, je répétais. Enfin, après, énormément de temps, c'est 2 heures, hein, c'est pas plus de deux. Souvent, mettez pas plus de 2 heures sur un cours, même si vous l'avez pas fini, passez parce qu'après vous allez saturer. Enfin, c'est plus efficace du tout. Enfin, en fait, moi, je me mettais un petit marque-page et je savais où est-ce que j'avais arrêté le cours et je le reprenais le lendemain ou voilà. Essayez pas de vous repasser 4 heures sur un cours, ça va pas être très productif.
Donc voilà pour les mémoires. Moi, je sais que j'étais très visuelle, mais d'aller en cours, ça me servait beaucoup parce que je me repassais un peu des moments où le prof parlait ou quand le prof faisait des exagérations sur des trucs ou quoi, je m'en rappelais. Donc voilà. Moi, j'étais visuelle, mais le cours, ça me servait beaucoup. Auditive, j'avais un ami qui était auditive et du coup, il allait vraiment à tous les cours, même les cours super chiants où les profs, ils parlent comme quand ils lisent des livres, bah, il y allait. Donc, si vous êtes auditif, testez. Et kinesthésie, bah, ça, c'est à vous de voir un peu si vous apprenez mieux comme ça. Il y en a qui apprennent mieux comme ça. Vas-y, tu peux passer. Ouais, les cours de la semaine doivent être vus en priorité. Donc oui, voilà, les cours de la semaine, vraiment, vous les voyez une fois. Si vous voyez le cours une fois et que après vous le voyez plus pendant une semaine, ça va servir à rien. Au début, ça marche vraiment. Le cours, il faut bien l'avoir vu pour l'assimiler. Si vous voilà, si vous le lisez une fois et que vous le reprenez une semaine après, ça va servir à rien, hein, franchement. Donc insistez vraiment sur le cours, bien le bosser. Ouais, et révisez vraiment tout le cours. Ne révisez pas. Je sais qu'il y a des écuries, ils font des petites étoiles, des trucs sur ce qui est tombé et tout. Bon, c'est important. On va passer un peu plus de temps là-dessus. Mais il faut les trucs qui sont pas surlignés, il faut les connaître aussi, hein. Le prof, il peut faire tomber, il peut tout faire tomber en fait. Donc, il n'y a pas de tri à faire ni rien. C'est bon, vas-y. Bon, après ça, je vous l'ai dit, hein, déjà. Passer du temps dessus la première fois. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. Il faut pas essayer de faire vite, faut pas bâcler en fait, parce que si vous faites vite, ça va servir à rien. Vous allez perdre quand même du temps et vous allez rien retenir. Donc c'est bon. Enfin, vraiment, passez-le vite. Moi, je faisais les QCM. Par contre, les QCM, ce que je faisais, c'est que la première fois que je voyais le cours, euh, bah, je faisais pas de QCM. La deuxième fois, je faisais les annales après. Et encore, enfin voilà, ça dépendait si c'était des cours durs ou non. La troisième fois, je faisais les annales après. Donc ça, sûr, je le faisais bien. Ensuite, la quatrième fois, je les faisais avant. Après, bah, j'alternais entre. Je faisais les QCM avant le cours surtout. Les QCM en plus qu'on avait en plus et les QCM, les annales. Comme ça, quand vous faites des erreurs, après, bah, vous pouvez bien voir votre cours. Parce qu'après, votre cours, vous allez tellement le connaître que vous allez passer dessus, vous allez passer dessus, vous allez passer dessus. Au final, ça va servir à rien. Donc les QCM, c'est important parce que ça va vous permettre de savoir vraiment là où vous avez du mal dans le cours et à axer vos révisions après. Donc c'est important de les faire avant. Quitte à se taper une sale note, au moins vous voyez que bah, le cours il est pas bien maîtrisé et que bah, il faut faire plus attention quand vous passerez dessus, bah, du coup, après avoir fait les QCM. C'est bon, tu peux passer. Du coup, la méthode EJ, voilà, moi je vous avais dit, c'est pas ce que je faisais du tout. J'avais essayé, enfin, je faisais ça au premier semestre de primante, mais j'arrivais pas. Ça me demandait trop de temps pour m'organiser, faire mon emploi du temps. Puis en plus, bah ouais, c'était pas du tout mon truc. J'étais pas du tout organisée. Du coup, moi, je faisais plutôt un emploi du temps à ma sauce. Si vous n'arrivez pas à vous organiser, vous pouvez tester la méthode DJ. Ça va vous permettre de vous connaître un peu et de savoir, bah, justement, si c'est pas votre truc du tout, ou alors si vous aimez bien. Sinon, bah si c'est pas votre truc, bah, faites en fonction de vos besoins. C'est bon. Alors, par rapport à tout ce qui est hygiène de vie et tout, comme on l'a dit tout à l'heure, le sommeil, c'est quand même hyper primordial. Genre, c'est-à-dire, il y a des gens, ils vont avoir besoin que de 4 heures de sommeil, d'autres, ils vont en avoir besoin de 10. Eh ben, respectez-les, parce qu'en fait, tout ce que notre cerveau fait la nuit, c'est aussi important que tout ce qu'on va apprendre et ce qu'on va essayer d'assimiler dans la journée. Et donc, en fait, si par exemple, vous avez fini d'habitude, vous finissez votre journée à 21 heures et là, vous voulez absolument finir et tout, et que bah, vous attendez jusqu'à 23 heures, genre vous finissez votre journée à 23 heures, vous avez empiété du coup 2 heures sur votre temps de sommeil. Et donc, peut-être que le lendemain, enfin, moi en tout cas pour ma part, ça allait le lendemain, mais le surlendemain, j'étais épuisée, genre impossible
comment ça s'appelle, de rester concentré, même d'ouvrir les yeux après maintes et maintes cafés, même ça marchait pas. Donc voilà, faites une bonne nuit de sommeil et respectez vos horaires en fait. Si vous avez besoin de 8 heures, moi j'avais besoin de 7 heures. Si j'avais pas mes 7 heures, je savais que c'était un peu mort pour les jours qui suivaient. Donc je faisais les grasses mat le dimanche du coup pour rattraper. Ensuite, tout ce qui est alimentation, genre vraiment, c'est bien les fast-food et tout de temps en temps parce que c'est rapide et on n'aura pas le temps. Enfin, on n'a pas vraiment trop le temps de s'attarder ou de cuisiner et tout. Mais genre, si vous pouvez, par exemple, avoir vos parents qui vous font des petits plats congelés ou même acheter des petits plats congelés à Casino ou même le midi aller au RU, genre à côté de la fac, genre vous mangez pour pas grand-chose et au final, c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup mieux, ça vous tient plus au ventre quand même qu'un petit fast-food. Et en plus de ça, les heures régulières, c'est super important dans le sens où votre journée, elle est calée comme ça, genre de midi à 13h, vous mangez et en fait, votre cerveau, au fur et à mesure, il va s'habituer à ça. Et certes, d'habitude, il y a des gens, ils n'aiment pas la routine, mais je vous jure, quand on passe à la routine, c'est la base quand même. Genre, il faut être organisé et que tous les jours soient un petit peu pareils. Enfin, après, c'est mon ressenti, mais voilà. Et après, le sport, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'avais 3 heures de kiné et en primaire, j'en faisais pas du tout. Et en doublante, la kiné me faisait bosser le sport comme jamais. Et au final, ça m'a réussi, enfin, ça m'a énormément réussi. Du coup, voilà, franchement, si vous êtes des sportifs ou même que vous aimez ça et tout et que vous voulez vous détendre, je trouve que c'est bien de faire du sport quand même. C'est pas du tout du temps perdu parce que genre vous vous défoulez et après, bah hop, vous dites, bah c'est bon, genre devant mon cours, je fais mon cours, quoi. Je pense plus à rien. Ensuite, les relations sociales. Donc, il faut savoir que c'est quand même une année compliquée, je pense que ça tout le monde le sait, et que pour les autres, les gens qui sont pas en passe, enfin du coup passe, LAS et PACES et tout ça, ils comprennent, enfin, les autres ne comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc, ils vont essayer de se mettre à votre place, etc. Ça va être très long pour certains de comprendre, mais c'est pas grave. Genre, si vous avez un coup de mou ou quoi, c'est super important d'entretenir et de parler et tout avec la famille, les amis, etc. Donc voilà, si vous vivez seul, ça va vous faire bizarre. Genre, c'est sûr que c'est différent. Après, vous inquiétez pas, genre, c'est une organisation qui va se mettre au fur et à mesure. Genre, je sais que moi, par exemple, pour mes repas, je les faisais le soir et je faisais en grosse quantité. Comme ça, ben, j'avais un congélateur, je pouvais congeler et décongeler ben, du coup le lendemain ou le surlendemain, etc. Et voilà, donc après, j'appelais ma mère énormément le soir, notamment en rentrant, quand je rentrais de ma prépa pour aller à mon appart. Et voilà, mes amis, je les voyais le vendredi soir quand je prenais mes pauses, ou alors je les appelais le vendredi soir si j'avais la flemme de sortir. Du coup, voilà. Et en couple, donc certains vous diront que ce n'est pas possible. Et au contraire, genre moi j'ai rencontré mon copain en primante. Et je pense que s'il n'avait pas été là, lui aussi était en PACES, on n'aurait pas réussi de la même manière. Donc vraiment, les couples, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Au contraire, genre il faut juste que cette personne comprenne que cette année, c'est pas le couple, c'est pas vraiment la priorité, mais c'est plutôt le réussir qui compte. Et voilà, et après, pour parler, bien sûr, il y a les parrains, les marraines du TAM, on est là pour ça, genre, on sera toujours là pour vous motiver s'il y a une perte de motivation, ou même pour parler de tout et de rien, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est ambiance dans l'amphi, tout à l'heure, j'ai vu qu'on en parlait dans les commentaires. Genre, à Marseille, en tout cas, c'est plutôt calme. Genre, entre les cours, les gens vont parler. Il y en a d'autres qui vont préférer travailler ou quoi, d'autres qui vont aller justement poser les papiers avec les questions sur l'amphi du prof et tout. Mais genre, c'est quand même assez cool. Et par contre, quand le prof est là, quoi. Il n'y a pas de discussion ou quoi. Et si le prof, il entend une discussion, de toute façon, il dit vite fait, bien fait de se taire. Parce que voilà. Et certains profs, même, on n'entend même pas la mouche voler. Donc voilà, non, niveau ambiance dans l'amphi, c'est sympa. Et puis même, genre, vous pouvez faire des connaissances et tout. Genre, j'ai des potes qui se sont rencontrés en amphi comme ça. Et franchement, c'est une bonne ambiance quand même à Marseille. C'est ambiance de travail, quoi. Après, les moments de pause, je pense que c'est essentiel et tout le monde vous le dira. Je sais que moi, pour manger, voilà, je prenais 1 heure de pause. À part en novembre où vraiment on commençait à se rapprocher du concours, donc au fur et à mesure, je diminuais jusqu'à 45 minutes. Et les pauses supplémentaires, moi, j'en prenais pas trop le matin parce que j'en ressentais pas le besoin. Mais après, il y en a, ils en prenaient, il y a aucun souci là-dessus. Mais j'en prenais aussi à 16h, de 16h à 16h30 en général entre mes 2 cours du jour. Et comme ça, ça faisait, enfin, ça fait souffler. Et je conseille par contre pour les postes de pas trop rester sur son téléphone, genre d'essayer de discuter, que ce soit avec ses amis, d'appeler, même si vous êtes à la BU, d'aller discuter avec des gens qui, je sais pas, ils sont, si vous allez en BU Pharma au petit patio et tout, genre, je trouve que c'est plus reposant pour le cerveau que de rester sur les réseaux et parce que notre cerveau, du coup, il va être concentré sur autre chose et je trouve que ça fait pas vraiment une pause. Après, ça dépend de vous, hein, bien sûr, mais voilà.
Et après, pour les passes hebdomadaires, bah voilà, moi, c'était le vendredi soir pour mes copains, mes copines et tout. Et sinon, le dimanche matin, mais c'était très, très rare le dimanche quand même parce que j'avais la colle à réviser. Donc voilà. Ensuite, le stress. Alors ça, c'était mon point noir dans l'année, enfin dans mes deux PACES, parce qu'en fait, on va avoir les cours qui vont au fur et à mesure s'accumuler. Donc septembre, c'est sûr, ça va être un nouveau rythme, mais au fur et à mesure, ça va s'accumuler, s'accumuler. On va comprendre en plus que ben, les cours qu'on a fait il y a 3 jours, ben, ils se sont pas aussi bien retenus que ce qu'on pensait. Et on va faire des QCM, mais au final, les QCM, ben, sur ces fameux cours-là, ben, ils vont pas forcément être bons ou quoi. Enfin, ça va être varié selon les QCM, les cours, etc. Donc vraiment, genre, faut pas paniquer. Et genre, faut essayer de trouver l'équilibre entre je revois les cours d'avant et les cours de la semaine. Enfin, genre, faut pas, je sais pas comment expliquer, mais il faut trouver un certain équilibre pour qu'au QCM, en fait, on arrive à avoir les meilleures notes possibles et inimaginables. Et donc là, justement, on va avoir un bon stress, un mauvais stress. Et genre, quand on a le mauvais stress, c'est horrible parce qu'on va avoir une sorte de boule de stress qui va nous prendre. Et là, ça va être crise de panique et tout, ça va être affreux. Et au final, on va être plus stressé que concentré sur nos cours. Et bah, le lendemain, ça va être affreux. Genre, on va pas réussir à bosser. Enfin, le lendemain, on n'aura rien retenu. Donc, on aura plus perdu du temps qu'autre chose. Donc, moi, dans ces cas-là, quand vraiment on est trop stressé, on n'y arrive plus, ce que je faisais, c'est que même, enfin, si c'était 18h, bah tant pis, je finissais ma journée à 18h. Le lendemain, je me mettais un petit peu plus, enfin, je me levais un petit peu plus tôt pour bosser. Et au final, bah, ça rentrait beaucoup plus facilement, quoi. Ça sert à rien, en fait, quand on ne savait pas rentrer, de persister comme une malade alors que bah, c'est peine perdue, quoi. Du coup, voilà. Et le stress, genre, moi, j'avais aussi du stress positif et ça se sentait. Des fois, je me levais et je me disais, ah ouais, c'est bon, aujourd'hui, je suis déter et tout. Je vais faire tel cours, tel cours, tel cours. Et bah, au final, c'est ça qui me poussait. Enfin, je pense que c'est le bon stress qui pousse à arriver jusqu'en décembre et même jusqu'en mai, du coup, au deuxième quad. Donc, vraiment, genre, il faut essayer d'avoir cette fameuse jauge entre mauvais stress et bon stress. Du coup, voilà, essayez toujours de relativiser. Et quand vous avez du stress, justement, l'important, c'est de parler, de surtout pas s'isoler. C'est vrai que moi, enfin, en primante, tout le mois de septembre, je l'ai bossé chez moi. Et c'était, enfin, au début, je me rendais pas compte, mais c'était hyper compliqué. Genre, j'étais toujours, mais triste, j'arrivais pas forcément bien à me concentrer. Du coup, j'ai accumulé vachement de retard et tout. Et au final, en octobre, j'ai une amie qui m'a poussée à aller bosser dans ma prépa. Et au final, ça s'est super bien passé. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu parler avec d'autres personnes, connaître d'autres gens. Et donc, en fait, quand ça va pas et quand ça va, faut pas hésiter à en parler. Bon, surtout quand ça va pas, hein, voilà. Ne vous isolez surtout pas et essayez de prendre de vraies pauses. Genre, voilà, comme je disais, quand ça va pas, vous arrêtez, vous reprendrez mieux le lendemain, c'est pas très grave. Les QCM, c'est pareil. Genre, si vous voyez que ça fait 20 QCM que vous faites, vous avez des notes pétées, ben, arrêtez de vous démoraliser pour rien, ça sert à rien. Vous passez et demain, le lendemain ou le soir même si vous pouvez, vous revoyez le fameux cours en question si vous avez le temps et vous attardez sur les points où vraiment ça allait pas du tout. Et je trouve que c'est genre je sais que moi quand j'avais un QCM où vraiment ça allait pas et je tombais tout le temps dans le piège et tout, je prenais un stylo rouge mais un gros marqueur et je faisais une croix à côté de ce passage là dans le cours et au final à chaque fois que je relisais mon cours après, je me forçais à vraiment appuyer dessus et au final ça a porté ses fruits donc voilà. Et quand vous faites votre planning aussi de la journée, essayez d'avoir des objectifs réalisables. Alors, ça sert à rien de vous dire, comme tout à l'heure on l'a dit, je crois, de faire 30 cours l'après-midi par la méthode des J, alors que bah, vous savez pertinemment que enfin, ça va jamais rentrer, quoi. Donc, vaut mieux faire 3 cours, 3 gros cours, et qu'à la fin de la journée, vous vous dites, ah, ça y est, j'ai réussi et tout, je suis trop contente, j'ai même plus d'avance, qu'au final, bah, vous ayez du retard, parce qu'au final, ça va vous stresser encore plus, ça va être du mauvais stress, et vous allez jamais arriver à rien. Donc voilà. Après, voilà, essayez avec, si vous habitez seul ou même si vous habitez avec vos parents ou quoi, de vous organiser entre bosser et en même temps faire ce qui vous plaît à côté, du sport, voilà, la musique. Je sais que moi, quand je mangeais, j'avais toujours mon ordi à côté, je regardais une série. Pour me détendre, je regardais aussi les Marseillais parce que ça me faisait rigoler. Donc voilà. Enfin, ce genre de truc, quoi. Faut se faire sortir un peu la tête des révisions quand même. Du coup, voilà. Et niveau motivation, donc ça, c'est super important et je le faisais très, très peu. Il faut avoir confiance en soi. Genre, il faut toujours vous dire que vous taffez tous les jours, vous vous réveillez le matin, je ne sais pas à quelle heure, mais genre, vous bossez, donc ça va forcément porter ses fruits à un moment donné. Si c'est pas en primant, ça sera en doublant, c'est pas très grave. Après, je sais pas comment ça se passe pour les passes et les LAS, mais
Mais voilà, genre, vous bossez, ça va le faire. Genre, il n'y a pas de raison pour que ça le fasse pas. Si ça va pas et que vous voyez que vos calls ou quoi, vos tutorats, c'est pas bon, ben, il faut juste se remettre en question, voir ce qui va pas, piocher le pour et le contre de sa méthode de travail et en trouver une qui soit le mieux pour vous et qui soit plus adaptée. Après, voilà, il faut pas se comparer aux autres, que ce soit dans le sommeil ou même ben, la méthode de travail, voilà, même les résultats au call. Il faut bien se dire que ce qui se passe en tutorat, certes, c'est un peu représentatif, mais le jour J, il peut se passer n'importe quoi. Moi, par exemple, si j'ai eu un problème de santé le jour J, ça m'a fait perdre énormément de place, alors que pourtant, en tutorat, j'étais quand même assez bien classée. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que, genre, prenez un peu du recul quand même sur les classements, etc. Et voilà, après, essayez de parler. S'il y a une motivation, c'est normal. Venez nous voir en tant que tuteur, parrain et tout. Genre, voilà, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ayez confiance en vous et normalement, ça ira. Voilà, voilà. Donc j'ai fini du coup, hein, je sais pas si j'ai été claire. Vous avez des questions, c'est le moment, hein. Ouais, voilà. Ben, perso, le confinement, c'était dur, certes. Après, ben, en étant doublant, les cours, on les connaissait déjà de l'année dernière. Donc, je pense que ça a été un peu plus compliqué pour les primants parce que, ben, voilà, nous, on avait un peu les explications des années précédentes. Mais c'est vrai qu'en ayant même la prépa privée et même le tutorat, je trouvais qu'ils étaient grave à l'écoute et tout. On pouvait poser plein de questions sur, par exemple, Instagram et tout. Donc, le confinement, oui, ça a été dur, surtout moralement, je pense, pour tout le monde. Mais en soi, ben, ça a été, quoi. On fait avec. Oui, et du coup, avec la méthode des J, genre, ça fait plusieurs fois que vous posez la question, tu peux revoir tes cours après J30. Parce que par exemple, genre, moi le dimanche, et je crois que Manon c'était pareil, on revoyait une matière. Du coup, genre, tu revois tous les cours de ta matière et du coup, tu revois après J30, genre. Et oui, le TAM, il donne des fiches, genre, sur le forum, je crois qu'il y a un endroit où il y a des fiches. Et sinon, pour les acides aminés, oui, tu peux commencer à prendre de l'avance dessus. Après, il faut par contre que tu les revoies souvent parce que ça, c'est un truc qui ça s'oublie vite. Et si tu comptes juste les apprendre là, jusqu'à la rentrée et après plus les toucher, alors que le cours, par contre, je sais pas quand il est pour vous, mais enfin, ça sert à rien si tu comptes pas le toucher, profite de tes vacances ou vois autre chose. Donc voilà. Oui, et alors pour les maths, là, non, il n'y a pas de calculatrice, hein. Par contre, genre, au concours, vous avez genre des sortes de tables où on vous donne genre des valeurs, mais après, les calculs, ils sont pas horribles, genre, c'est des petits calculs, donc c'est tout de tête, hein. Et les réactions de chimie orga, logiquement, alors je crois que le TAM ils font, mais je suis pas sûre. Mais je sais que le prof, de toute façon, il est fait au tableau et tout, donc voilà, vous avez juste à les recopier. Et moi, je faisais des fiches. Et voilà. Pour imprimer ses cours à la BU, je suis pas sûre qu'on puisse. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais demandé, mais je crois qu'il y en a aucun qui pouvait le faire. Et moi, mes prépas, donc moi, c'était cours Galien, et du coup, j'avais Easy Passess et le TAM à côté.
Et non, clairement, si tu prends pas de prépa, j'en connais plein qui n'ont pas pris de prépa à part le TAM, et ils ont très bien réussi. Genre, y a pas, y a pas de souci là-dessus. T'inquiète pas. Ouais, franchement, le TAM, ça suffit, genre vraiment. Genre, si tu fais les QCM en condition au TAM et tout, genre, enfin, ça suffit, hein. Bon, après, si vous n'avez pas plus de questions, on va laisser passer la méthodologie des PACES, mais dites-nous oui. Et du coup, non, le TAM, il donne pas les cours réactualisés, c'est à toi d'aller en cours ou voilà.